J'ai ouvert mon chat GPT, mais comme je sais jamais avec quel compte je me connecte, Ah, t'as plusieurs comptes ? je me demande parce que là, l'historique est un peu trop vieillot. Il y a une recherche, parce que tu sais, ils te listent les anciennes. Oui. J'ai transformation en spéléo, j'ai arbre à saucisse demandé. Attends, je vais regarder dans mes historiques. Arbre à saucisse. Demandé. Demander et ? C'est l'arbre à saucisse qui est Je demandé ? lis vraiment le peu qui apparaît. Je constate aussi qu'il me l'a bien mis en mode accessibilité pour personnes aveugles. Je suis en train de décéder. J'ai logo inspiré James Bond. Spice Girls Miss Piggy. Ah, les raccourcis. Deux mots qui écrivent les années 90 pour Elodie. Spice Girls, Miss Piggy. J'ai poulet sans tête illustration. Mais qui suis-je? Vous connaissez les bisounours? Oui. Si vous deviez vous tatouer le symbole de l'un d'eux, vous choisiriez lequel? Quels sont les symboles? Il y avait Un Moi, je cœur, connais pas, un hein. carré, j'imagine. il y avait un cœur, il y avait, je pense, un nuage qui pleuvait, parce qu'en fait, ils avaient des pouvoirs. Moi, je suis trop jeune, je pense. Je crois pour les qu'ils bisounours. projetaient... Non mais je pense que j'ai pas beaucoup regardé non plus, mais je crois qu'avec leur petit bidou là, sur lequel il y avait le dessin, ils projetaient ce dessin et qui ça faisait pleuvoir au-dessus d'un machin, ça résolvait le problème de... Je sais pas quel était le problème, j'ai jamais regardé. Oui, non, moi non plus. Donc, si on transforme un peu la question et on dit si on était un Teletubby, lequel serait-on? Je pense que ça parle à tout le monde. On peut non? partir sur les Télétubbies si tu veux. Oui, mais ça sera quoi? Ah bah alors il y a... La couleur? Il y a... Bah je sais pas. Oui, Tinky Pinky Winky. Winky. Dipsy, la la, po. Voilà, après on... Bah moi je serais Po parce que j'aime bien dire Pa. Et puis Moi, j'adore faire Pa aussi. Moi, ça serait la la. J'aime bien chanter. Bah, personne n'a envie d'être Tinky Winky, donc je vais être Tinky Winky. Je suis sûre que c'est le violet. Ouais. Ouais. Et Tinky Winky en anglais, ça peut aussi sortir petit top, quoi. Bah et t'as envie d'être ça toi. En Je trouve plus ça drôle. en forme de triangle sur la tête. Oui. Alors, il y a un cœur avec un cadenas, il y a une pomme, une étoile, un cœur, une fleur, un cupcake avec une bougie dessus, un soleil, un arc-en-ciel, Un Putain, il y trèfle. en a plein. un cœur avec un truc qui sort, mais Une étoile on dirait. filante. Un cœur jaune, un cœur avec un bonnet, parce que... Après, je sais pas, c'est des cœurs, mais bon... Non, mais c'est pas vraiment les bisounours, d'ailleurs, ça. J'ai trouvé des casquettes sur internet, elles sont trop belles. Ah oui, bah je vais Oui, être elles sont le hyper Kerber irlandais. Ah, Elles sont très stylées. Tu serais le vert? Ouais. le trèfle. J'hésite entre le soleil et l'étoile filante. Moi je pense que je serais plus... ouais, allez, un petit soleil. Ouais, je sais pas. Pour apporter de la lumière, de la joie, de la bonne humeur. Moi, je serais le cœur, je pense. Pour l'amour. Enfin, oui. C'est ce qui est le plus important. Ou le cœur avec un cadenas, c'est un peu plus BDSM. C'est plus secret. Plus difficile à percer comme mystère. Mm. Bienvenue dans Verbouille Summer Edition. Edition. Aujourd'hui, on va faire un petit verbe et puis on va enchaîner sur notre petit programme habituel. Et le verbe d'aujourd'hui, c'est lézarder. Et lézarder, c'est se chauffer au soleil. C'est rester sans rien faire, comme ça. Un peu figé, comme ces animaux qui ont le sang froid et qui filent dès qu'ils ont peur de tout. Niveau farniente, vous tenez combien de temps sans vraiment rien foutre? Alors, attention, autorisé, on a quand même la lecture. C'est-à-dire, voilà, imaginez-vous sur une plage sur laquelle vous avez pu emmener ce que vous pouvez emmener pour aller sur une plage. Vous pouvez tenir toute une après-midi, toute une journée. Il y a un moment où vous craquez, même en allant marcher, même en allant nager, même en dormant. Moi, je pense que Imagine je que t'es m'endors dans les très meilleures circonstances. C'est-à-dire que t'as quand même un parasol, toi. Oui, merci. Nous tous d'ailleurs, on a tous un parasol. Oui. Donc ça, c'est pas une question. Merci tu pour le pourrais y parasol, rester Elodie. Donc, 10 heures d'affilée si c'était possible. Oui. Bah, ou carrément. Tu tiens toute la journée avec ton parasol et ce que t'as réussi à emmener avec toi. Oui. Non, moi, je pense que je me fais trop yesh. Alors, tu enlèves les enfants
Dans l'équation, il n'y a pas les enfants? Parce que moi, c'est difficile de m'emmener dans une plage où je pourrais Faut pas... qu'on se mette amener tous mes sur un pied d'égalité, on enlève les On enfants. enlève les enfants, ok. Alors, je pense que je m'endors rapidement. Est-ce que ça compte ou pas? Oui. Moi, c'est le farniente, c'est... Je peux m'endormir. Donc, disons, je pense que je peux tenir, allez, 3 heures. Après, je me fais chier. Ah oui. Même avec un bouquin... Le bouquin va m'aider à m'endormir. Parce Oui. que je suis du genre lecture qui endort, Ah bah pareil. quelle que soit l'heure. Donc, ouais, je dirais 3 heures. Et puis après, après, si je me réveille et que je suis encore en train, allongée, j'ai l'impression d'attendre, en fait. Non. Ah oui. Moi, je peux tenir longtemps. Par contre, je suis un peu... Je vais beaucoup changer d'activité régulièrement. C'est-à-dire que je vais lire sur ton quelques transat, oui. Et puis, je vais être distraite par qui d'un bruit, qui de gens qui vont passer. Je vais regarder... Ou alors, je vais juste regarder la mer. Donc là, je vais me dire, bon, allez, je vais me baigner. Alors, je vais me baigner, je vais clapoter, je vais nager un peu, me mettre sur le dos. Je vais me dire, bon, allez, j'en ai marre. Je vais m'allonger, je sèche un peu. Je vais peut-être faire quelques pas, tu sais, pour sécher avant de pouvoir mettre la crème, me rallonger. Alors, je vais me dire, bon, allez, je fais une sieste. En fait... Je peux faire des rotations longues de plein d'activités et reboucler. Pas forcément dans le même ordre. Mais par contre, sans rien faire vraiment, genre en regardant au loin, ça non, ça je sais pas faire. D'accord. C'est drôle ce que vous dites par rapport aux livres qui endorment, parce que j'ai exactement la même expérience. Et ça commence à faire chier là, parce qu'en fait, je peux pas finir un livre, il me faut 6 mois pour lire un livre. Oui, même bah, tout bienvenue. Et non, ça va pas le faire. Je suis beaucoup trop impatient en fait, j'ai envie d'arriver à la fin. Enfin, les livres font plaisir parce que tu sais qu'il y a une fin, tu tiens la fin dans ta main, du coup, tu as envie d'y aller rapidement. Donc là, j'ai basculé pour l'été, j'ai basculé en audiobook. Ah oui. Parce que ça peut aussi. être de l'écoute passif, etc. Ce qui est drôle, c'est que j'ai commencé un audiobook assez long, je vous dirai après, c'est le punchline, qu'est-ce que c'est. Et j'ai démarré un livre pour m'endormir le soir en même temps. J'en ai 40 pages de Charles Dickens de lu. Comment tu dis? 40 pages de Charles Dickens. Ok. Balzac, je suis à 16 heures d'écoute. Juste pour vous dire qu'on est sur le même niveau de chiant, hein, parce qu'il y a ni l'un ni l'autre que j'apprécie beaucoup, mais c'est des livres que j'ai envie de lire. Mais Balzac, je suis quand même beaucoup plus avancé avec un audiobook. Et tu t'endors pas du tout sur ton audio? Parfois, mais 15 minutes. Et après, ça me réveille. Parce que j'ai l'impression que quand j'essaye, je finis par m'endormir. Et après, j'ai la flemme de retrouver l'endroit où j'en étais. Parce que contrairement à un livre, c'est très compliqué de retourner en arrière sans aller trop loin. Et en plus de ça, quand tu relis des lignes, tu te souviens à peu près, tu le vois à l'endroit où t'es parti. Quand tu écoutes, comme t'es à moitié actif, passif, tu sais pas trop. T'as entendu des mots qui Ouais. te disent que non. Oui. Ça, j'ai entendu. Ouais. Mais t'as entendu dans ton sommeil, donc... Sur Audible, tu peux mettre des timers. Genre, tu peux dire que tu arrêtes l'audiobook dans 15 minutes. Et du coup, si jamais j'étais dans un... Au pire, t'as pas perdu grand-chose. Voilà. Ah, bien joué. Voilà. Mais du coup, les bons audiobooks, tu vas pas non plus t'endormir. Mais Balzac, c'est direct. Balzac, c'était un gros risque en audiobook. Mais c'est gratos sur Audible. Sur quoi? Ah oui. Sur Audible, c'est le Amazon Audible. Oui, mais je pense que Balzac est libre de droit. Tu peux le trouver pour Kindle aussi. Je pense que j'ai l'intégralité. J'ai encore jamais rien lu, mais oui. Il est dur. Faut faire quelque chose en même temps. Au pas, hein, parce que sinon, c'était... J'étais quand même à 10 heures d'écoute et à un moment, je me suis dit, bah tiens, ChatGPT, est-ce que tu peux me dire qui sont les personnages dans ce livre, s'il te plaît? Parce qu'à un moment, j'étais un peu perdu. Ah oui. Il y en a tant que ça, les personnages? Non. Il y en a 3. Dans ce livre-là, c'est un peu comme tous les livres de Balzac. Il y a 5 prostituées et 3 hommes qui utilisent les prostituées. Tu dis, ouais, c'est pas vraiment des prostituées en plus, mais voilà, juste pour ne pas que. Pour rester simple. Et du coup, pendant les vacances, le week-end, l'été, l'hiver, quand on est off et qu'on peut lézarder, on est plutôt grosse sieste qui tâche, qui fait mal au réveil ou power nap? Power nap maîtrisé ou pas maîtrisé? Je veux dire, comment ça se comporte dans votre corps? Non, moi je sais pas faire des bonnes siestes qui me power. Moi à chaque fois elles me mettent minable mes siestes et je suis dans un état pire qu'avant. J'ai qu'une envie, c'est de rester allongée en fait. J'ai même la bouche un peu pâteuse, j'ai plus faim, enfin... Ouais, j'en ai fait 2 ce week-end, hier soir et même ce matin avant de venir enregistrer les pods. Ah ouais? Oui, je me suis réveillé super tôt et ça je rejette pas parce que je me dis, si je me lève aujourd'hui à 7h30, demain ça va être plus facile, plus naturel. Je me bats pas contre. Néanmoins, j'étais sur le canapé à 10h30 ce matin et je vais partir.
Et je suis plutôt d'accord avec toi que ça me ruine à chaque fois. Et hier soir, ce qui était drôle, c'est qu'on allait manger au resto avec les beaux-parents. Et j'ai dû faire 40 minutes sur le canapé. Et là, ça t'a... Et quand on est venu me réveiller parce que c'était le moment de partir, je me non mais il faut que je me douche et tout. Enfin, je sens dégueulasse, je sens lourd, c'est horrible. Oui. Alors que tu vois, je m'étais douché, j'avais fait ma journée normalement, tu vois, il n'y avait pas besoin que je me redouche, mais parce que j'avais eu ce 40 minutes de escargot sur le canapé. De réveil matin, quoi. Ouais. Ah, je comprends. Ouais, Tu sens sale et tout, ouais. C'est rigolo parce que moi, le week-end, je suis un peu comme ça aussi. Quand je me réveille pas trop tard, tu vois, pareil, je me mets dans mon salon, j'ouvre pas les volets. Bon, il y a de la lumière qui passe de ci, de là. Je me fais un café, du yaourt, etc. Et je mets un film ou une série ou un machin. Et systématiquement, je m'allonge et je sais que je vais repartir, mais j'accepte. Je suis dans l'acceptation la plus totale. Et comme tu regardes un truc à la télé, en fait, il y a du bruit. En fait, tu reviens régulièrement et tu repars régulièrement. C'est sans doute pas bon pour le sommeil et pour le repos. En revanche, là où c'est utile, c'est que du coup, il y a un moment donné où tu reviens, où c'est pas la douleur du réveil qui fait mal, quoi. Du réveil où t'es pas bien, c'est le moment où, presque naturellement, comme si tu te réveillais pour la première fois de la journée grâce à la vraie lumière, parce que c'est le bon moment. Moi, ça va. C'est juste dur d'arrêter de... En fait, parce que ça fait des boucles, en fait. Je pars, je reviens, je pars, je reviens. Ouais. Ah oui, j'ai juste du mal à me dire, couper bon, la il boucle. faut que je me mette à faire un truc, parce que là... Ouais, c'est ça. C'est juste se sortir les doigts du pour se mettre à la place, ça c'est dur. J'allais dire, en fait, je préfère ne pas du tout faire de sieste et juste avoir une de ces journées-là où tu dois être en ligne droite vers un objectif. Et en fait, t'es pas fatigué, c'est juste la paresse. Oui, qui totalement. Totalement. Ouais, mais je sais pas, il y a quand même un truc qui fait que des fois tu peux pas lutter. La fatigue t'emporte tellement, il y a rien à faire en fait. Et là, effectivement, t'es obligé d'accepter. Est-ce qu'on fait un petit jeu? Ouais. Go. Est-ce que c'est moi qui fais le petit jeu? Alors, tu veux? Oui, mais je sais pas s'il sera à la hauteur de... Je me souviens. Je ne comprends pas cette question. Déjà, j'ai oublié tous les jeux qu'on a fait. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas me sortir, mais... Ça va être un petit jeu Q-Gossip, voilà. Parce que c'est l'été et je trouvais que... Moi, ça me fait penser... l'été, ça me fait penser au magazine Voici, où tu vois, comprends avant de... Génial, super. Ouais. Ce qu'on adore lire à la plage alors qu'il y a trop de vent et que les pages n'arrêtent pas de tourner. C'est un mélange de Voici et de Ça m'intéresse. Oh, j'adore. Special Summer Edition. Super, je suis chaude. Donc c'est pas des questions qu'est-ce que vous feriez, c'est plus des questions de connaissances. Ouais. Je suis trop contente. Je veux pas faire moi Adrien Méniel, mais j'adore les jeux. Alors je sais pas, j'ai pas vérifié les réponses, c'est ChatGPT qui m'a donné les réponses. Ouh, donc on va avoir des débats, génial, j'adore. On peut après Ou vérifier alors on va se que... faire rattraper par des patrouilles, type Stéphane, type très bien. Sylvain, type Mickaël, après l'enregistrement. Alors, combien de temps dure un rapport sexuel en moyenne? Préliminaire exclu. Ouais, c'est très... Donc vraiment alors, pénétration quoi. J'ai entendu cette conversation. Tu vas nous donner des options récemment. Alors j'ai des options. Ok. Petit A, entre 2 et 5 minutes. Ouais. Petit B, entre 7 et 13 minutes. Petit C, 20 à 30 minutes. Petit D, 45 minutes. Ah, il y a carrément... Oui, ils sont allés jusqu'à 45 minutes, je pense que... vous étiez déjà... Je vois vos signes de tête, vous arrêtez déjà entre A et B. Alors non, on est sur D, A. D 45 minutes. Très récemment, je crois que j'en ai entendu parler et ouais, on est vraiment... Alors, peut-être que c'est B, mais vraiment, je crois que les gens s'accordent tous pour dire que c'est... Dans ma tête, moi j'avais plutôt une tranche entre 3 et 7 minutes. Si t'avais pas des options, j'aurais dit entre 3 et 7. D'accord. Mais je vais partir sur A, puisque... Alors t'étais plus proche, en fait c'était la B entre 7 et 13 minutes. Bravo. Je vais bien serrer la main du monsieur 13 minutes, hein. C'est pas moi. Quelle partie du cerveau est liée à l'orgasme? Petit A. La bite. Petit A, l'amygdale. Ça dépend si tu l'enfonces jusqu'à l'amygdale. Oui, j'allais dire. Moi, j'étais au pied de la lettre. L'amygdale, je sais que c'est la peur, mais... Petit B, le cortex préfrontal. Petit C, l'hypothalamus. Ou petit D, le cervelet. Donc, amygdale, cortex préfrontal, hypothalamus ou cervelet. Cortex. J'aurais dit, allez, je vais dire le cervelet. Alors, c'était l'hypothalamus, qui, il me semble, gère tout ce qui est hormonal, l'hypothalamus. Oui, c'est vrai que... Oui, sur les hormones, oui, c'est une glande. Et l'orgasme masculin et l'orgasme féminin se passent au même endroit dans un cerveau? Je pense. Comme quoi, c'est pas la longueur qui compte, hein.
Maxi Clito. C'est ça, ouais. Le groupe des Maxi Clito. Alors, question numéro 3. Quel est le trouble sexuel le plus fréquent chez les hommes de moins de 35 ans? Oh putain. Trouble sexuel le fais plus la fréquent. liste. Oui, Mais petit d'accord. A, dysfonction érectile. Petit B, perte de libido. Petit C, éjaculation précoce. Ou petit D, pornodépendance. Sachant que les uns et les autres ne s'excluent pas forcément. Ouais, j'allais dire, il y a un un E, combiné, un maxi combo de... toute la liste. Je dirais pornodépendance. Moi, je dirais l'éjaculation précoce. C'est ce que j'aurais dit aussi, et c'est effectivement l'éjaculation précoce. Coucou Eric. Non, pas parce que... Non, alors, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Non, mais il conseille des gens. Il a lancé une entreprise qui s'appelle Un homme sur 5 pour aider les gens à surmonter l'éjaculation précoce. Ah, d'accord. Donc si vous êtes concerné, vous pouvez regarder sur internet Un homme sur 5, ou même un compte Instagram. Il a un compte Instagram, je crois. Tout à fait. Alors, quel style d'attachement est associé au comportement « je t'aime, je te fuis » Quel style? Anxious. Alors, Anxieux. petit A, anxieux. Petit B, évitant. Petit C, désorganisé. Petit D, secure. Quel style d'attachement est associé au comportement « je t'aime, je te fuis » Ah, je t'aime, je te fuis. Moi, je dirais évitant, mais... Anxieux, je pense. Alors la réponse, a priori, ça serait désorganisé. What? Moi, j'ai un peu du mal à y croire aussi, mais... Bon, vu qu'on n'est pas du tout dans du vérifié, Oui, on accepte. J'accepte. voilà. on accepte, oui. Anxieux, c'est surtout le je t'aime, tu m'aimes, je t'aime, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes encore, tu m'aimes toujours. Ah oui, c'est-à-dire t'attends la validation systématique et très répétée Ouais. parce que t'as peur de perdre l'amour de l'autre. Parce que dans le je t'aime, je te fuis, c'est je t'aime mais je me retranche, ce qui pourrait être de l'anxiété, Donc Oui. c'était, ce qui peut être un problème peur, de confiance en soi, ce qui peut être de la peur, Mm. peur de la perte, peur de l'abandon, mais donc tu préfères garder tes distances plutôt que de souffrir oui, au cas où. fuir le bonheur avant qu'il ne se sauve. Et donc, exactement. Le test de personnalité le plus utilisé en entreprise, même s'il est controversé. MBT, Big Five, Enneagram, Rorschach. Ennéagramme, Rorschach aux États-Unis, non, bref, non, mais ça s'utilise plus les tâches, c'est chez les psys. Et encore, Ennéagramme, après je connais pas vraiment les méthodes, hein, je t'avoue, mais j'ai non l'impression plus. d'avoir déjà entendu Ennéagramme. moi je J'ai connais l'impression. pas Enneagram, je sais pas ce Mais que ça c'est. doit être le. C'est le Déprimus, tu crois encore? MBT, Oui. Big Five. Je crois que c'est NBT. NBT, ça me parle aussi, mais C'est pas celui-là Le où test de c'est tu sors un truc qui est un acronyme énergie. pas de- INTJF, ouais, je sais pas ouais. quoi là. Il y avait une période à l'époque quand j'étais célibataire où les mecs mettaient ça dans leur profil Grindr. Je suis là, je suis Ah censé, ouais, je suis censé Te recruter ou quoi? comprendre. Mais je comprends pas. C'est quoi? C'est MBT. Bravo. Alors, le gaslighting désigne. Ah, Vous savez ce que c'est? oui. Oui. A. Une technique sexuelle obscure. B. Une forme de manipulation mentale. C. Un kink basé sur le feu. Ou D. Un effet secondaire des antidépresseurs. Donc, C'est un king basé sur les proutes. gaslighting. Il y avait une légende urbaine au début des années 2000 qui circulait par mail, puisque c'était l'époque où on s'envoyait des PowerPoint par mail et des conneries. C'était l'histoire d'un gars qui aurait explosé parce que il avait des jeux sexuels très bizarres. Son conjoint ou sa conjointe, je sais pas trop, lui aurait fait entrer un animal dans le fion et la bête n'est pas ressortie et donc ils auraient allumé un briquet ou une allumette pour voir où était la bête. et la personne et je crois qu'en plus je vais reparler de South Park, c'est mes idoles, ils l'ont fait cet épisode, c'est le chemin de Pennywinkle ou je sais pas quoi où il y a effectivement quelqu'un qui se fout un animal dans le fiac qui remonte et qui a des hallucinations. Mais j'ai On dirait le l'impression, Seigneur des Anneaux mais dans un intestin humain. j'ai l'impression qu'il n'y a pas la fin de ton histoire. Donc il y a quelqu'un, ils ont mis un animal dans le cul. Et puis ils voulaient retrouver l'animal, ils voulaient faire de la lumière pour voir où il était, et en allumant une allumette, le gars avait des gaz pété. et ça aurait fait Ah, une explosion. Gaslighting. Donc est-ce que ce serait ça le gaslighting? Non, je ne crois pas. Elle nous dit Mais- en 2002 devant son mail en mode oh là là, Oui, c'est oui. horrible, pauvre gars. Ah, il y en avait une autre aussi sur des crevettes vivantes, c'était mais dégueulasse. c'était une technique de. Il me semble que chez les nazis, c'était une technique de torture. Ils foutaient des Ah, pour animaux, que tu te des fasses rats. dévorer par l'intérieur, très Ouais. probablement, oui, c'est pas... Oui, ça m'étonnerait Il me pas semble. tellement. Donc dites-moi le gaslighting, vous C'était savez la ce que deux. Le c'est? détournement cognitif, oui. D'accord. Et donc vous sauriez l'expliquer parce qu'effectivement eux ils disent forme de manipulation mentale. C'est moi d'après ce que j'ai entendu, c'est quelqu'un qui te dévalorise pour pouvoir sentir valorisé à tes côtés. C'est quelque chose comme ça, non? Non, C'est pas Marie, ça c'est pas ça, c'est quelqu'un qui te dévalorise. Pourquoi t'es aussi conne comme ça? Oui, mais c'est pour pouvoir te pécho à la base, non? C'est pas une Non, technique c'est pour pouvoir te t'humilier, pécho? c'est pour
pour que tu te sentes mal. D'accord. Et que tu sois un peu sous l'emprise de la personne, du coup en disant ouais, c'est vrai, t'as raison, qu'est-ce que je devrais faire? Ah, ok, donc il y a quand même un sentiment. C'est pas juste méchant et que après. Non, c'est pas forcément avec l'objectif de te pécho, c'est un traitement qui peut se passer déjà quand un mariage est déjà bien établi, etc. D'accord. Enfin, c'est une forme d'abus, du coup, sauf si tu es quelqu'un qui répond bien à ce type d'abus parce que tu as une historique familiale de ce genre de traitement que tu l'associes. Non, mais ce que je t'ai fait là, parce que je vais me reprendre, on n'a pas eu beaucoup de rire, hein, du coup, j'ai vraiment passé pour un canard. Hein. Un connard total. Non, c'est que... Marie, t'es totalement conne. Non, c'est-à-dire, ce que tu viens de dire, j'invalide ce que tu viens de te dire, je le répète exactement de la même façon et je te dis que toi, t'avais tort, moi j'ai raison. Ça, c'est du gaslighting. Tu fais douter de toi-même. Alors mais j'ai réussi. raison. T'as vu comment ça a marché avec moi? Moi, je suis totalement cliente. Moi, on peut oui, me gaslighter, mais sans aucun problème. Oui. Et après... C'est le gros problème chez moi. Hein. Ouais. Ah oui. Ah oui, énorme problème. Alors que moi, je travaille avec des Japonais, je connais la méthode et vraiment ça m'énerve et je m'en rends compte. Et ça marche pas du tout. Oui, mais on le fait... Enfin, c'est devenu un terme qu'on sort assez souvent en discussion, en mode il m'a gaslighté ou il m'a dit ça. Si tu es branché, tu le vois partout. Oui. Des histoires comme ça, au travail, etc. Ouais, ça peut être invivable. C'est des gens qui s'approprient tes idées, limite. Non, pas forcément. Chose que je peux raconter parce que, voilà, je ne suis pas... le podcast n'est pas connu dans mon lieu de travail. Pas Il y a un encore. truc qui peut se passer avec certaines personnes qui demandent si ça va et qui tournent tous au niveau santé mentale. Ça va? Non, mais t'es sûr que ça va? Ah, c'était un petit oui. Si on est dans un conflit professionnel, c'est-à-dire si on est juste en train de trouver la solution à un problème et toi t'en fais un sujet émotionnel alors que ça ne l'est pas, c'est du discernement cognitif. Je ne peux pas te parler d'un dossier parce que tu es plus tourné sur l'idée que le problème du dossier peut avoir un impact sur ma santé mentale. Le gaslighting. Mais c'est minuscule. Je ne suis pas en train de dire prison pour tout le monde. C'est minuscule, mais ça se passe tout le temps. Si tu t'interroges vraiment sur qu'est-ce qui pourrait être le... Mais si ça se trouve, nous-mêmes, on le fait, sans s'en apercevoir. Oui. C'est chaud, quand même. Remettons-nous en question 5 minutes. Surtout toi, Mathieu. Ouais. Étant le seul homme autour de la table... Tu connais vraiment bien, en tout cas. J'ai mes recherches. J'ai mis beaucoup de temps à trouver la traduction équivalente, c'est pour ça que je... Détournement cognitif. Ouais. Ouais, t'as vu, on fait de l'anglicisme partout, nous. Et des années de thérapie. Moi, un seul, mais... J'ai beaucoup appris. Quelle star a dit « I'm not a girl, not yet a woman » Britney. C'est Britney, bitch. Britney bitch. C'était Britney bitch avant qu'elle soit Britney bitch, mais... Ok. Mais elle a adopté un bébé. Ah bon? Est-ce que tu as envie de... Enfin, dans les pavés de texte qu'elle écrit dans ses posts Instagram, où rien n'est crédible, la phrase lui dit « J'ai adopté un enfant ». On y croit totalement. Elle en avait pas? Si, Elle a ses enfants, ils ont déjà garçons, 18 et 20 ans, non? Enfin, ils sont vraiment très grands. Enfin, mais elle dit dit Britney, avoir Britney, adopté mais une est-ce que c'est fille. Britney? Mais qui a donné à Britney un enfant? Oh bah... Alors, Free Britney. Free baby? On la libère, mais maintenant, il faut qu'on donne la même énergie à cette pauvre enfant qui doit être en train d'éviter les couteaux. Les torches en feu avec lesquelles elle danse. Oh, ce serait drôle qu'un jour... Bon, pardon, drôle. Non, mais bien sûr, ça va de soi, parce qu'on parle de torture d'enfants, mais je veux dire, ça me rappelle, il y avait une vidéo qui circulait sur Internet, soi-disant une méthode de massage, entre guillemets, ou de manipulation d'enfants, mais genre des années 70, des pays de l'Est, où un gars prenait un bébé et le faisait tourner dans tous les sens par les membres. Ça, vous avez jamais vu ça? Non. Je me dis que Britney serait capable de Ouais. faire ça. Britney ou Michael Jackson. Non, Michael Jackson, c'est que les balcons. Alors, quel couple de stars a fait scandale en 2022 avec une relation thérapeutique publique? Will Smith et Jada Pinkett. Petit B, Kim Kardashian et Kanye West. Si seulement il y avait un peu de thérapie dans cette relation. Ouais. Petit C, Megan Fox et Machine Gun Kelly. Petit D, Tom Holland et Zendaya. C'est quoi? Quel couple de stars a fait scandale en 2022 avec une relation thérapeutique publique? Ça veut dire quoi? Bah ça veut dire quoi? Ils se sont mis en thérapie de couple et ils ont rendu ça public et ils ont donné des détails, j'imagine. Je suppose.
Attends, mais ça veut dire que Tom Holland et Zendaya, ils étaient vraiment ensemble? Ils sont ensemble. Ils sont toujours. ensemble. Oh my god! Depuis 10 ans. Ça veut dire que j'ai Ça fait 10 ans. ça veut dire Ça, que j'ai c'est- ah aucune oui. chance avec Tom Holland? Ah bon, Tom Holland, c'est... Tom Holland. T'as pas un fils qui a son âge? Ok, bon, vraiment, cette personne va se faire cancel très rapidement dans cette émission, je vous le dis. Parce que, Il s'en Marie. fout, c'est Spider-Man. Mais il est super jeune. Hein. Quand même. Tu sais, une femme, à partir d'un certain âge, ça bascule de l'autre côté. Ah oui, d'accord. D'accord. Non, je suis surpris. Ouais, c'est un garçon que je n'ai jamais regardé. Le garçon. Et c'est un garçon que je n'ai jamais regardé avec un regard... Alors, moi non plus. as-tu vu la vidéo Umbrella? Ouais. Je pense que c'est la vidéo qui a tout fait basculer dans mon cœur. Est-ce qu'il était majeur dans cette vidéo? Non, je suis sûr qu'il était majeur. Il est plus jeune que doit moi, avoir 21 par ans. quelques années. Ouais. Je le connais peu, j'ai pas vu ses films et je m'en fous. En revanche, on est très très arrosé sur internet dans les reels et les shorts et les machins avec lui parce que voilà. J'avoue, ça m'a fait un peu comme avec Tom Hardy là, quand pareil j'ai été arrosé sur Instagram de trucs sur Tom Hardy alors que je ne suivais pas ce gars, je m'en foutais et j'avais vraiment rien de spécial pour. Ou au bout de 4 reels, j'étais là genre. Il est sympa lui. Quand même. Tu commences à Tom Holland, c'est fondre. pareil. Mais on a déjà eu... Effectivement, aucune appétence physique. Mais il a l'air d'avoir énormément d'humour et ça pourrait être par exemple un super pote dans mon cas, si tu veux. Et oui, mais je m'arrête là parce que j'ai pas de plus que ça. Mais il a l'air très drôle et très sympa. D'accord. Bah, c'est des collègues de Marie, les stagiaires, qui soient prévenus, quoi. Tu veux qu'on lui mette un alternant dans les pattes? Oh, oh, oh. C'est drôle. Ça rigole. On dit ça pour rigoler, hein. Si jamais mes collègues écoutent. Pardon, j'ai même oublié la question. J'étais totalement parti sur Tom Holland, là. Et C'est très drôle. cette relation d'Alida, si j'avais 2 fois 18 ans... Ah oui. Si j'étais beau comme un enfant. Vous avez combien d'écart avec ton mec? 10 ans. Mais c'est quand même pas mal. Oui, non, lui, il est vieux. Ah oui. J'ai déjà dit à plusieurs reprises Oui, dans mais ces du coup- podcasts que je prépare ma vie d'après sa mort. Toi, oui, d'accord, mais mets-toi à sa place, à lui. Il a cherché un petit genou, hein. Ah oui, je le dis. Hein. Parfois, parfois, il me raconte un truc et je dis... et moi, j'étais où à cette période-là? Aux couches. Alors, vous avez une idée ou pas? Pardon, Oui. j'ai même oublié la question. C'était, on pense, parce qu'on s'est Relation. regardé à ce moment-là, on sait qu'il y a eu des problèmes entre Will Smith et Oui, sa femme. c'est ça. Hmm. Alors, en quelle année OnlyFans a-t-il explosé grâce au contenu Not Safe for Work? 2020, 2021, oui, vas-y. 2018, 2019, 2020, 2021. Ah bah merde. 2020, c'est sûr que c'est le Covid qui a fait exploser ça. C'est quasi le sûr. Covid qui Ouais. l'a fait exploser. 2020, ouais. Mm. Bah, je suis désolée, j'ai fait la dernière question en mode c'est l'avant-dernière question, mais en fait c'était la dernière question. Bah super. C'est la fin de ce C'était le meilleur quiz. suspense. Merci Marie, Merci. c'était trop bien. Est-ce qu'on passe au Marie Fuck Kill? Oui. Alors moi je peux vous proposer, parce qu'on a quand même beaucoup tourné autour de la bite. D'habitude, on tourne autour du pot, mais là, on... Bah voilà. Je pense aux auditeurs hétéros, Ok. aux auditrices. On en a un. Ouais. Enfin, on a tout. On a tout. Voilà. Alors, donc, des personnages historiques féminins. Très bien. J'ai Cléopâtre, Jeanne d'Arc ou Marie Curie. Non mais d'accord, pour notre audience c'est pas masculin et hétérosexuel, je C'est ne pas pense très qu'il n'y en a bandant. aucun, C'est pas très bandant, j'avoue. qui a fait un fantasme d'ado sur Jeanne d'Arc. Sur Marie Curie non plus. Je Éventuellement sais pas, Cléopâtre. elle était... Oh oui, non, tout le monde... Ah si, oui, Cléopâtre... ouais. Cléopâtre, Parce qu'il y avait les... Après, le problème, c'est que nous, on nous enseigne pas toutes ces rumeurs comme quoi elle s'est livrée dans un tapis roulet, lalilala. Tout ça, tu l'apprends quand tu regardes les films après. Enfin, tu l'apprends. Tu le vois quand tu regardes les films après, tout ça bien plus tard. Au début, on te dit juste... Donc, quand on te la présente, il n'y a pas de quoi vraiment bander, quoi. Bah, nous, on a fait Anthony et Cléopâtre, la pièce de Shakespeare à l'école. Ah oui. C'était pas tellement en matière d'histoire pour nous, Cléopâtre, c'est plus littéraire. Mais donc, oui, on a eu son petit côté bouquin. Cléopâtre, oui, c'est... ouais, si je devais m'en sortir qu'avec un souvenir de femme puissante du passé, je pense que Cléopâtre, ça peut marcher. Après, si vous voulez mettre d'autres personnages féminins à la place de Non, Marie je trouve Curie... ça génial parce que Marie Curie, c'est quand même la personne qui a inspiré Toxic de Britney Spears. Ah ouais? Ouais. Je ne savais pas. Bah, Je elle savais pas était, non hein. plus. Non, c'est une blague. Hein. Ah. Parce qu'elle était toxique. Putain, mais t'as vu comment on est gaslighté là? Non, mais... Elle était toxique, tu vois, par
Oui, par la radiation. oui. Et l'autre, c'était qui? Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, oui, bah, elle est le brûlé de la chatte aussi. Et Alors. partout ailleurs. Moi, j'épouse Marie Curie. Ah, Bah, elle est commode, pour plusieurs raisons. La première, elle est sans doute pas souvent à la maison. La deuxième, quand elle est là, elle fait la lumière la nuit. Et la troisième, c'est que de toute évidence, elle a pas une espérance de vie excessivement longue, donc globalement, si ça se passe mal, t'es peinard sous peu. Je fuck Cléopâtre, pour les raisons évidentes qu'on connaît, ouais. et je tue Jeanne d'Arc, pour la seule raison qui est la suivante, qui est que le film de Luc Besson a fait de ce personnage le personnage le plus insupportable de toute l'histoire du cinéma. C'est une torture de regarder ce film. Je l'ai pas vu. C'est Mila Jovovich, donc une de ces comédiennes fétiches de l'époque, qui avait aussi fait Le Cinquième élément. Bon, bah, c'est peut-être vrai, enfin, c'était un personnage en souffrance, tout ce que tu veux, mais en film, c'était horrible. Elle chialait tout le temps. Ça durait longtemps. Elle hurlait tout le temps. C'était hyper long. Faut la pauvre. Faut la brûler. Ah ouais. Faut la brûler. Donc, j'ai oublié mes choix. J'ai Jeanne d'Arc, j'ai... Cléopâtre et Marie Curie. Ouais, bah, je vais me marier avec Jeanne d'Arc parce que je la connais pas. Il faut du temps pour la connaître. Baiser Cléopâtre comme toi et tuer Marie Curie parce que elle va me traîner vers le bas aussi, tu vois. Cette radiation, j'ai déjà plusieurs cancers qui vont venir me tuer. J'ai pas besoin de rajouter encore une raison, tu vois. Moi, je pense que je fais comme toi, Elodie. Je me marie avec Marie Curie. Je tue Jeanne d'Arc parce qu'elle a l'air complètement timbrée. Et je couche avec Cléopâtre. Parce que je pense que ça doit être vraiment un bon coup. En tout cas, elle a réussi à se choper des gars qui étaient assez puissants et qui avaient l'air d'en redemander. Ouais, il y a un goût de reviens-y avec Cléopâtre. Mm. D'ailleurs, on a fait une colle Cléopâtre, c'est qu'on avait très envie de se coller à elle. Avant qu'on se quitte, je vous propose de conclure avec donc ce fameux mot. Tout l'été, on en a découvert. Un mot qui n'existe pas en français et qui a une signification, nous on dirait en beaucoup plus d'un mot. Et le mot d'aujourd'hui, c'est Sonntagslehre. C'est de l'allemand et ça on connaît tous. Bah, Sonntag, c'est pas un jour de la semaine, non? Si, c'est lequel? J'ai pas fait de l'allemand. C'est le dimanche. Tu sais quand même, c'est un jour de la semaine. Tag, ça veut dire jour. Donc Montag, c'est lundi. Après, j'oublie. Hein. Tuesdag. Si Freitag, c'est vendredi. Wednesdag. Thursdag. Le Bonstag, c'est anniversaire. Bon, bref. Et donc, Sonntagslehre, Sonntag, c'est dimanche, et Slehre, et ça veut dire, c'est la fameuse dépression du dimanche après-midi. Ah. Cette lourdeur, là, cette espèce de nostalgie quand tu sais que le week-end arrive à son terme et que la semaine va reprendre. On est en plein dedans, là, non? On enregistre un dimanche. C'est pour ça que je l'ai choisi. Je me suis dit que c'était voilà, ça collait bien, sauf que la chance qu'on a, c'est qu'on est encore en plein été, on est encore en plein jour, il est encore hyper tôt cet après-midi, donc on a encore plein de temps pour faire des tas de trucs. Et contrairement à ce qui était prévu, il fait pas encore si moche que ça. Ouais. Parce que là, la semaine qui vient, normalement, oh mon dieu, j'ai regardé hier soir. Je suis refermée toute la semaine. Putain, bon, toi tu vas être ravi. On retourne sur du 20 degrés avec de la pluie, de l'humidité, quoi. Ouais. Si on retombe sur le même mois d'août que l'année dernière, je vous le dis, par contre, ça va être très très compliqué. L'année dernière, vraiment, je regardais à l'extérieur, j'étais à deux doigts de chialer. Hein. Ah ouais? Je m'en rappelle Tout a été horrible. Mais on a eu un mois de mai, un mois de juin et un mois de juillet. Oui, super, mais... Oui, est-ce qu'on peut se dire qu'à un moment, j'ai le droit de respirer Oui, bien sûr. dans cette ville? Ah, cette année, là, en 2025 Ouais. Oui, c'est vrai qu'on a eu de beau temps. Ouais. Vous pouvez vous contenter de ça. Bah non, parce que moi, les vacances tombent au mois d'août. Donc, Non, mais va j'aimerais respirer bien- au boulot. Va à la fraîche dans les bureaux, ne fais plus de télétravail. Pardon. Mais je dois prendre les transports pour y aller, pour rentrer. Du coup, tout le bien ben, que j'ai mis en achète-toi, journée. j'en ai discuté avec Audrey, achète-toi un ventilateur de cou. Ah, ce qu'on Une met comme un espèce de casque, là ouais, autour du cou qui font des... J'ai mis du temps à comprendre que c'était pas les casques que les gens mettaient autour de leur cou et qu'ils n'écoutaient pas du tout leur musique. Et puis J'ai des pas vu espèces ça, de hein. chaufferettes, non, pas à mettre au micro-ondes, mais tu les mets dans ton Frigo. dans ton Dans ton slibard. freezer là, et puis après bah je sais pas, tu te les colles dans les poches là, sous les bras. Dans ton caleçon. Ça Entre fera les fesses. ça fera le chemin, à mon avis, ça fait l'affaire, hein, t'es bien. Ok. Je vais y réfléchir. Si t'as besoin de conseils de merde, tu peux m'appeler quand tu veux. Ok, merci. Oui. Merci à tous les deux, merci à tous les deux d'avoir été là tout cet été, comme toute l'année dernière, mais tout l'été, tous les mardis. Merci beaucoup, c'était trop bien. Voyons comment ça se présente pour la saison d'après, la construction des épisodes, est-ce qu'on fait venir des gens, blablabla. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Merci Marie, merci À bientôt, au Mathieu. revoir.
Écoutez-nous sur toutes vos plateformes. Toute la saison 1 est disponible. Tout le Summer Edition est disponible. Apple Podcast, Spotify, Deezer. Et puis vous pouvez nous retrouver sur Instagram @verbouille.podcast. Bisous, bye. Bisous. Bisous.